Bonjour à tous et bienvenue sur ce 18e épisode de Dans la vie d'un consultant SEO, objectif 5 000 € de chiffre d'affaires par mois. Si le format vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche pour la notification. Sans plus tarder, let's go, on est parti. Donc la première vidéo aujourd'hui dans ma veille journalière, donc c'est une vidéo d'Income Stream Surfer sur comment installer ce qu'on appelle Agent Zero. En fait, c'est ce qui se rapproche le plus pour moi d'un LLM perso, donc directement sur son site internet, sur son ordinateur, pardon, parce qu'il utilise en fait la mémoire du PC. Et ça, c'est vachement cool. Et je pense que voilà, on arrive doucement vers les LLM locaux, donc ça, des modèles de langage directement sur son ordinateur. Et je pense que c'est la prochaine l'évolution de l'intelligence artificielle, c'est voilà, notamment d'avoir un langage directement sur son ordinateur, quoi. Et du coup, ça se passera par abonnement, etc. Mais les modèles, je pense, seront plus compacts et présents en local directement. Donc voilà, en tout cas, dans sa vidéo, il nous explique comment faire pour créer tout ça. On va pas se mentir, il galère de fou dans sa vidéo pour le faire, mais c'est intéressant de le voir galérer pour qu'on comprenne en fait comment installer tout ça. Et ça permet de belles choses, et je pense que c'est de belles promesses là-dessus avec ce type d'agent-là, mais encore faut-il bien l'utiliser. Donc il faut le connecter à une API, bien évidemment, donc Anthropic ou autre. Mais en tout cas, ça a l'air intéressant. Deuxième vidéo de Florentin Doro, donc sur les domaines expirés. Alors là-dessus, il nous explique les deux critères pour lui les plus importants pour racheter un nom de domaine expiré. Donc lui, il les rachète sur Kifdom, le nom de domaine qu'il a dans son étude de cas là qu'il explique, il en a acheté un à 250 €. Donc en fait, c'est grave intéressant parce que si on regarde, si on achète un nouveau nom de domaine, voilà, on va dire que c'est 11 € TTC. Et après, si on met une stratégie de backlinks, alors ça va dépendre du marché dans lequel vous êtes, mais 250 balles avec un nom de domaine expiré qui a minimum, je sais pas, 2-3 ans d'expérience, enfin de vie quoi, et des métriques solides, ça sera toujours plus intéressant que de mettre en place une stratégie de backlinks. Et en tout cas, c'est ce qu'il explique là-dessus. Donc les deux critères pour lui, c'est l'historique du site, s'il est mort entre guillemets depuis longtemps ou pas. Quand je dis mort, en fait, c'est simplement pour moi quand le site, un nom de domaine n'est plus rattaché à un hébergeur, il meurt. En fait, il est dans le vide, quoi, et après, du coup, on le rattache à un hébergement, donc après, il vit, en fait, tout simplement. Mais en tout cas, voilà, c'est l'historique du site. En gros, si il n'y a pas eu des dingueries sur le site auparavant, donc ça, c'est premièrement à regarder les mots-clés sur lesquels il se positionnait, etc. Le trafic qu'il faisait et tout. Et après, le profil de lien. Donc forcément, si vous avez un profil de lien où ça parle japonais, chinois, etc., c'est ciao. Tout simplement parce que c'est intéressant d'avoir des backlinks, idéalement de la langue dans laquelle vous êtes. Donc, si vous êtes français, ayez des backlinks français. Je parle bien dans l'idéal, c'est pas non plus le plus important, mais quand même, surtout au niveau des encres et tout. Et donc voilà, donc comme j'ai précisé, il passe par Kifdom pour acheter le nom de domaine expiré. Donc je vous conseille cette vidéo. C'est une dinguerie, sa chaîne YouTube, elle est géniale. Donc vraiment, allez-y. Troisième vidéo, c'est une vidéo de Jackie Chou, le Jackie Chan du SEO, très utile pour la partie SEO locale. Donc en fait, voilà, il faut savoir que lui il se spécialise sur le SEO local. En France, j'en connais pas des masses qui se spécialisent là-dessus. Donc c'est pour ça que je vais chercher de la data ricain. Si vous en connaissez, mettez-les moi en commentaire. En tout cas, des mecs qui parlent de SEO local en France. Mais voilà, lui dans sa vidéo, en fait, il explique une stratégie qu'il a utilisée, qu'il met en place, donc en passant par des press releases. Donc en fait, c'est de faire qu'on appelle ça, de la réputation avec la presse. En fait, voilà, d'avoir des articles, comment dire, un article qui est publié dans la presse, qui redirige vers son site, ou du moins qui pousse la partie locale. Et lui, en fait, il passe par un Geeks, Fiverr, et tous les liens là-dessus sont en nofollow, mais le schéma, enfin le schéma markup local business apparaît pas dedans. Donc voilà, en fait, lui, pour rappel, dans les autres stratégies qu'il explique, et pour moi que je trouve très très bonne, c'est notamment voilà, de prendre un PBN, peu importe le niveau du truc, et de lui demander de mettre en fait en schema markup le local business, donc de votre propre business, d'avoir le NAP, donc name, address, phone, et voilà, une Google Map en embed avec une schema markup local business, et de surtout pas rediriger vers votre site internet, sinon vous allez défoncer votre site, mais du coup de mettre rien, aucun lien, même pas nofollow, rien du tout, juste ça. Et après derrière, par le pied de ce PBN, de le faire passer dans Speedy Index pour que ça indexe les différentes URL. Donc Google, lui, il va crawl ces URL-là, il va voir que c'est pas ouf. Néanmoins, il va voir que dedans, il y a un schema markup local business. Et ça, pour votre réputation locale, pour votre visibilité locale et pour votre Google My Business / fiche d'établissement, c'est grave utile.
Voilà, donc ça c'était la 3e vidéo. Ensuite, on enchaîne immédiatement sur la 4e vidéo. Donc aujourd'hui, ça va être que ça, hein, que des vidéos au niveau de la veille que j'ai faites. Mais en fait, il faut comprendre qu'il se passe plein de choses. Et notamment dans cette vidéo-là de Julian Goldie, il explique en fait au niveau de la core update qui est en train de passer là. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet sur la core update. N'hésitez pas à la regarder. En fait, apparemment, dans cette core update, ce qui est fou, c'est qu'il y a à la fois un bug et la core update qui passent en même temps. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a des sites qui sont en train de retrouver du trafic suite à cette core update-là qui était censée corriger le HCU de septembre 2024 ou de mars, septembre 2023 ou de mars 2024, qui ont en gros niqué tous les sites. En fait, là, ils sont en train de retrouver du trafic, ces gens-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on ne sait pas si c'est attribué au bug ou si c'est à la core update. En fait, le truc, c'est que si c'est attribué au bug, ce qui va se passer, c'est que quand le principe d'un bug, c'est d'être corrigé, quand le bug va être corrigé, tous les gens qui ont récupéré du trafic vont après redescendre, et après la core update va les achever. Ou alors, le scénario plus optimiste, c'est que le bug n'a rien à voir avec le fait que ça remonte. Si ça se trouve même, ça les pénalise encore plus. Ils vont corriger le bug et la core update va faire que ça va encore plus décoller par la suite et que les gens vont retrouver le trafic qu'ils avaient avant. Pour ma part là-dessus, je suis convaincu que le modèle à l'ancienne des blogging où on fait des round-up, où on fait juste un texte, on a du texte, blablabla, et après on redirige vers Amazon, pour moi, je crois que c'est plus ou moins mort ce truc-là. Je dis pas que ça fonctionne pas, hein. Mais voilà, de nos jours, pour moi, je pense que c'est plus intéressant de partir sur le format e-commerce avec de l'affiliation directement dans une fiche produit qui redirige vers le Amazon ou vers ce que vous voulez. Parce que je pense que Google tend de plus en plus vers ça. Et en tout cas, on le voit, il y a une vidéo de Matt Guidi là-dessus qui parle que il a fait plein de tests. Le mec est 15 fois plus intelligent que moi. Il est beaucoup plus de monnaie là-dessus pour faire ses tests. Et je suis convaincu de ce qu'il dit, à savoir si on veut vraiment aller un petit peu à l'encontre des core updates pour éviter de se prendre une grosse pénalité comme les gens ont eu auparavant, passer par une approche e-commerce. Et je vous montrerai un site que je vais travailler et je vous montrerai en fait son évolution là-dessus pour voir si ça fonctionne ou pas. Et si ça fonctionne, ça serait une dinguerie. Franchement. Donc voilà, en tout cas, je vous conseille cette vidéo qui est vraiment intéressante de Julian Goldie. La 5e vidéo, c'est une vidéo de Word at Scale que je suis souvent. Donc, il explique comment utiliser Llama 3.1 405B. Donc, c'est le modèle de langage en passant par Perplexity, notamment pour créer des articles de blog one-shot de 800 mots, relativement optimisés en SEO. Donc, c'est vraiment pour ceux qui ont la flemme de créer des articles de blog. Vous pouvez directement créer des articles de blog de 800 mots, optimiser SEO en passant par son process. Néanmoins, je vous le déconseille si vous avez une vision long-termiste. C'est toujours mieux de faire soi-même ses propres articles de blog et de pouvoir aller en profondeur sur ce qu'on veut mettre en avant. Mais néanmoins, si vous voulez faire du parasite SEO, à savoir sur du LinkedIn, sur du Medium ou autre, ça peut être intéressant et la vidéo est là-dessus. Et la 6e vidéo, c'est une vidéo de Théo Ramouel sur la création d'un article de blog en passant par Keyword Hero. Donc là, en fait, là-dessus, on va pas se mentir, c'est vraiment une vidéo pour mettre en avant son outil qu'il utilise, notamment de l'affiliation vers cet outil-là. En fait, en toute transparence, je trouve que cet outil n'est pas ouf. Et pour moins cher, on peut faire une recherche de mots-clés efficace, notamment en passant par AnchorFox. Donc voilà, je vous conseille de passer par AnchorFox là-dessus, notamment pour vous connecter via SEMrush. Alors, il y en a qui diront que le AnchorFox, ça va pas du tout parce que c'est des gros bails, etc. Faites pas l'erreur de connecter votre site directement à SEMrush, hein, tout le monde peut le voir. Non, pour faire de la recherche de mots-clés, il n'y a aucun souci. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dessus, en fait, j'aime pas l'outil, comment il procède pour regarder la difficulté d'un mot-clé. Pour moi, la difficulté d'un mot-clé, il y a plein de facteurs pour savoir la difficulté d'un mot-clé, en fait. Il y a tout simplement déjà dans la SERP, quand vous tapez un mot-clé, le nombre de résultats qui ressortent. Ensuite, vous regardez les all in title. Ensuite, vous regardez le volume. Vous regardez l'autorité du domaine. Vous regardez tous les... Enfin, en gros, vous faites une lecture de SERP logique pour savoir si un mot-clé est compétitif ou pas. Et Keyword Hero me donne une note. Je comprends pas ce que ça signifie, quoi. Donc, c'est pour ça que, pour moi, là-dessus, c'est pas très pertinent. Voilà, et aujourd'hui, donc j'ai continué à travailler sur la création de mon site e-commerce en affiliation. Je vous ferai une vidéo là-dessus quand il commencera à prendre et à faire potentiellement des thunes là-dessus. Cette vidéo est déjà à 9 minutes. Je pense que 90% d'entre vous sont partis. Si vous êtes restés, merci beaucoup. Vous êtes vraiment les boss. D'habitude, je présente mes mots-clés, mais on est à 9 minutes. Donc on s'en tape de voir mes mots-clés aujourd'hui. Je ferai ça un autre jour. Si la vidéo vous a plu, mettez un like, abonnez-vous. Mettez vous-même un commentaire là-dessus si ça vous a plu cette vidéo. Et puis moi, je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao.